Et au WhatsApp la mercerie.biz, c'est moi-même, ton pote DJ Kawan, l'homme aux 4 lettres. Ah, j'adore ça. À mes côtés aujourd'hui en direct de Contact, Voilà. DJ Serum. Oui, c'est moi. Comment ça va? Bah écoute, ça roule. Tranquillou? Ça fait super plaisir quoi. Une interview sur la mercerie. Ah, quoi. merci. Un forum sur lequel je suis depuis... Depuis beaucoup de temps. On va Beaucoup dire d'années, 5 même, ans, c'est des 5 années. ans. Je me demande même si t'es pas arrivé avant moi sur le forum. Ouais, quasiment en même temps. Quoi. Quasiment en même temps, ouais. Présentation, comme d'habitude. On commence la vidéo toujours par une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah voilà, en fait, je suis un DJ plutôt hip-hop, R&B à la base. Je viens de Lille, dans le nord de la France. Je suis un DJ plutôt soirée. C'est un peu ma préférence, même si j'ai une grosse activité radio aussi. Voilà quoi, je fais mon petit buzz, on va dire, dans mon côté du nord de la France et je commence un peu à m'étendre sur la Belgique. Enfin, depuis un petit bout de temps aussi maintenant, mais mixtape, podcast, voilà quoi. Pas mal de trucs finalement. En gros, ouais. Pas encore de prod, on va en parler tout à l'heure. Ne réponds pas à cette question. Ok. Comme on vient de le dire, ça fait pas mal de temps que tu es sur la mercerie.biz. Et donc, question qui s'ensuit, comment tu as découvert, comment tu es tombé sur la mercerie.biz? Tout simplement bah, sur Google en fait. Je postais, je faisais de la promo pour mes mixtapes à l'époque. Et bah, en fait, je postais les annonces sur différents forums et je suis arrivé sur la mercerie. Et il y avait déjà des gens que je connaissais. DJ Kamal, AVS, Big Up. Big Up. Et donc, bah voilà, en fait, je suis arrivé, j'ai trouvé l'ambiance sympa et je suis resté. Comme je viens de le dire, on est en direct de Contact. Ouais. Tout à l'heure, tu vas te mettre derrière ces platines-là. En mix live. En mix live, Ouais. ce qui est assez rare en radio d'ailleurs. Ce qui est de nos jours très rare en radio, ouais. Ce sera 1 heure de mix en direct live ce soir par DJ Serum, vu que Malcolm B prendra le contrôle de platine à partir de 23h. Yes. DJ Serum, Ouais. rebonsoir mon pote. Rebonsoir. T'es chaud? Chaud bouillant. Comment t'es arrivé chez Contact? Alors, c'est... bon, pour faire une longue histoire courte, on va dire que... bah, en gros, j'ai déposé ma maquette. Je faisais déjà de la radio dans des radios locales sur l'île. Et bah, j'avais un pote qui était en stage ici. Je lui ai déposé une démo qu'il a transmis au programmateur. Le mec l'a écouté, il aimait bien. Et il m'a demandé de venir faire une démo en live en fait. Et ça tombait bien parce que Contact organisait un concours de DJ qui s'appelle Open for DJ. Voilà. Que j'ai remporté. Et en fait, suite à ça, ils avaient déjà des DJ house, électro, trance, etc., etc. Et ils avaient personne en hip-hop, R&B. Donc bah, ils m'offraient la place sur un plateau. Et depuis, je suis resté. C'était en 2005. Moi, je suis qu'étonné du rythme, sur le rythme auquel tu vis. Je ne sais pas comment tu t'organises. Parce qu'en plus de tout ça, tu arrives à prendre pas mal de temps pour être sur la mercerie.biz. Pas mal de temps. Sans dire que t'es un geek ou je ne sais quoi, mais t'es très présent sur le forum. Ouais. Comme tu viens de dire, tu as un rythme très soutenu à la radio, mais tu t'occupes aussi de ton podcast perso. Je parle pas du podcast de la radio. Il y a le podcast de la radio, mais il y a aussi mon podcast perso. Plus les soirées. Plus les soirées, ouais. Tu nous balances tes petits edits, tes petits remixes, tes machins. Ouais. Est-ce que tu dors? C'est vrai. Pas autant que je le voudrais. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'à la base, c'est une passion, quoi. Je veux dire, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai commencé à mixer. Ça fait 12 ans maintenant. Donc au départ c'était bien sûr en amateur en tant que, comme tout le monde hein, dans sa chambre et tout ça. Petit à petit on monte, on arrive à avoir des émissions de radio donc ça donne certaines responsabilités. Puis après on se professionnalise quoi. Donc là cette année j'ai monté ma société. Et je commence à avoir pas mal de petites responsabilités déjà au niveau de la radio. Je suis le coordinateur des DJ en fait. Le boss des DJ. C'était pas rien. C'est pas rien. Ouais. Donc je gère une équipe de 18 DJ résidents de la radio. Cause every day it goes on, we can regenerate.
carrière, tu mixais plutôt R&B, hip-hop, Ouais. etc. Aujourd'hui, t'en es à faire du mash-up. On entend parler beaucoup de mash-up, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le mash-up? Bah, je dirais, en fait, je dirais que j'ai commencé hip-hop R&B parce que c'est toujours ce que j'ai écouté, quoi. J'ai commencé par là, j'ai commencé par écouter les Public Enemy, les trucs comme ça. Après, donc je suis resté là-dedans, quoi. On va dire, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment ce qui était le plus répandu, quoi. Donc là, j'ai un peu suivi aussi l'évolution, quoi, parce que quand on est DJ, on vit pas mal d'expériences en radio, en club, et on s'ouvre un peu aux gens, aux nouvelles tendances. Et le mashup, en fait, moi, j'ai rencontré pas mal de gens d'autres cultures, notamment des gars du Canada, Four Corners, Big Up. Et ça m'a ouvert un peu l'esprit parce que je me suis vachement inspiré de ce qui se passait là-bas. Et là-bas, ils ont vachement cette culture mashup, c'est-à-dire où ils mélangent vraiment toutes les sortes de sons, du moment que ça soit du bon son, quoi. Donc, dans la même soirée, on peut entendre du 50 ou du Bob Marley ou de la funk, ou le tout mélangé, mais sans que ça soit ringard, quoi. Tu nous l'as dit, maintenant tu fais du mash-up, on va dire ça comme Ouais, ça. ouais. Comme nous le disait LBR dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder, bien sûr. Une excellente vidéo. Une excellente vidéo, merci. Maintenant, le DJ, via l'utilisation du Serato, Ouais. est beaucoup plus amené à faire ses propres remixes, ses propres bootlegs, ses propres edits, etc. Exactement. Je reviens vraiment sur ce qu'a dit LBR. Il a vraiment raison, quoi. Maintenant, on a vraiment un outil technologique qui nous permet de faire ça, quoi. Je veux dire, enfin, moi, je viens du vinyle, quoi. J'ai commencé sur vinyle. Et à l'époque, tu vois, c'était impensable, quoi. T'avais le maxi. Alors déjà, si tu voulais faire une boucle, si tu voulais faire des passe-passe, fallait en trouver un deuxième. Fallait l'acheter, le deuxième. Et c'était vraiment un casse-tête, quoi. Des fois, t'avais pas la capella, des fois, tu pouvais pas éditer. Et même si t'éditais chez toi, ça restait pour les mixtapes, les trucs comme ça, quoi. Là, maintenant, c'est vrai que c'est... Voilà, quoi, le morceau commence brut, bon, on rajoute de l'instru devant, on fait ça à sa sauce. Moi, je bosse quand même pas mal mes propres edits en laissant les acapellas à la fin, ce qui permet de faire des blends en soirée et tout. Avant, c'était un vrai casse-tête, il fallait changer les vinyles et tout, quoi. C'était quand même... C'était une autre époque, quoi. Ma question qui en découle de tout ça, Ouais. c'est est-ce que comme beaucoup de DJ, t'as envie un peu de faire des remixes, te mettre à la production? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu travailles en secret? J'ai acheté un clavier. Ah, Ouais. Bah, bien sûr, après, c'est un peu l'évolution naturelle. Enfin, pas forcément, mais enfin, en tout cas, pour mon cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Parce que je vois, quand je fais mes propres bootlegs, c'est super kiffant, quoi, d'arriver en club, de mettre ton morceau et que tu vois les gens qui crient, qui réagissent là-dessus, tu te dis putain, mais c'est cool, quoi, c'est moi qui l'ai fait. Donc en poussant le truc encore plus loin, en faisant vraiment une création pure et dure, quoi, là ça doit vraiment être kiffant, quoi. donc on peut espérer entendre courant 2010 le petit remix de Serum. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je dis oui, ça arrive, mais c'est vrai que ça prend du temps aussi et que Et comme on vient de le je dire, manque de temps. tu manques du temps. Mais en même temps, c'est clair que dans pas longtemps, ça va arriver. Donc c'est un projet, donc on va parler Ouais. des projets, de l'avenir de DJ Serum. Tu nous prépares des petits trucs, tu as des trucs en tête qui vont arriver prochainement, etc. Bah déjà, en fait, là je commence à tasser la rentrée. C'était une rentrée très chargée, en fait, déjà niveau radio. Donc là, apparemment, c'est lancé, c'est cool. J'ai des super bons retours sur les émissions, en général, sur mon podcast aussi. Et là, je suis aussi beaucoup occupé avec un nouveau concept de soirée, dont on parlera. Dont on va parler Bien maintenant. sûr. Dont on va parler maintenant, allons-y. Donc voilà, en fait, je joue en club régulièrement. Et il y a un club en Belgique qui s'appelle le Zoo, qui m'a offert l'opportunité de monter mon propre concept de soirée, qui arrive ce soir. Ça s'appelle Ça s'appelle Ballroom. Ballroom.
Voilà, en fait. C'est La première ce soir. C'est la première ce soir, ouais. C'est une longue nuit qui nous attend, effectivement, car ce soir au Ballroom, nous aurons Stromae et Psar. On aura Stromae en showcase, ça, Voilà. c'est un peu l'événement de la première. Et il y aura aussi mon pote Psar, qui est aussi mon associé dans le projet, je le souligne. Et qui est le principal résident avec moi-même, et avec DJ Maitimo aussi, D'accord. et avec aussi Sofrik Sochik, DJ Kamal. Yep. Je n'oublie personne. Et puis bien sûr, tous les mois, de gros guests. Tous les mois. On peut balancer quelques exclus, allez, donne-nous des petits noms qui arriveront prochainement. Je sais pas. Sinon, je le fais moi. Écoute, alors. Bon, alors je le lâche en exclu, même si c'est pas vraiment secret, mais on aura Clinton Sparks le mois prochain. Yep. Donc super content d'avoir Clinton Sparks. On aura Four Corners bien sûr, parce que c'est un peu, on va dire, c'est la famille, quoi. C'est des gars avec qui on s'entend très bien et ils viennent chez nous, on va chez eux. J'espère y aller bientôt aussi, découvrir ça. On aura aussi ma main DJ Snake. DJ Snake sera au Ballroom, on va pas dire la date. Fin décembre. Fin décembre, ok. Voilà. Fin décembre. Ouais. Du beau monde, on l'a compris, je pense venir régulièrement au Ballroom. Ah oui, Parce une heure de Paris en TGV. Une heure de Paris en TGV, ça ne coûte rien les amis. Voilà. Viendez tous au Ballroom, j'ai envie de dire. Voilà. Aujourd'hui d'ailleurs ce soir, on retrouve beaucoup de membres de la mercerie.biz au Ballroom. Clair, ouais. Ça va être très drôle de voir tous ces gens physiquement parlant. On rappelle bien sûr l'adresse de ton podcast. L'adresse de mon podcast c'est tout simple, c'est djserumpodcast.com. Voilà. Vous pouvez télécharger aussi le Bounce Mix via le podcast de contact. Voilà, en fait, sur le mycontact.fr, il y a une rubrique podcast avec tous les shows radio que je fais. Bon, il y en a beaucoup. Il y a le Up Mix tous les jours, il y a les sets du club ici. Et il y a mon émission, le Bounce Mix, que j'ai gardé, mon émission mensuelle. Et oui. Je l'ai gardé aussi. Beaucoup de choses. D'autres adresses, d'autres trucs. Facebook, tiens. Facebook, on peut s'abonner à la page fan. Voilà, le facebook.com/djserum. Et le Twitter aussi. Le Twitter, exactement. Twitter.com/djserum. Je l'avais oublié celui-là, bien wesh. Bah écoute, Serum, merci d'avoir pris quelques minutes en ma compagnie pour faire cette petite interview. Rien, mais on est ensemble pour toute la nuit. Mais attends, je ne suis pas parti, chef. Moi je repars que demain, hein. Donc je vais filmer un peu ce qui va se passer dans les studios ici, là, dans quelques minutes. Et puis après, direction le Zoo Zizazu, le Zoo Club. Tout simplement pour filmer la soirée. Ça va, t'es motivé quand même? Du lourd. T'es motivé? Ah, regarde. Il est motivé.